Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 9 d'evenmobile.com. Aujourd'hui nous retrouvons le Sony Ericsson W880i dans sa robe silver. Alors je vous rappelle qu'il existe deux coloris sur ce modèle là, en silver et en version black. Alors on va commencer tout simplement par une prise en main de ce Sony Ericsson. Donc quand on parle de la robe, donc c'est une robe alu devant pour un toucher gomme derrière, couleur noire, et sur le modèle noir on a un alu brossé noir et une robe derrière en gomme orange. Alors première particularité de ce téléphone, c'est sa finesse, puisque c'est un téléphone qui fait seulement 9 mm d'épaisseur. 9 mm d'épaisseur, et on retrouve pour autant un téléphone 3G. Donc on a la visio ici, et on a également un appareil photo de 2 mégapixels sur cet appareil là, donc 2 mégapixels Sony Ericsson. Sur la tranche, on va retrouver le volume ou la loupe en mode photo, ça c'est pour prendre les photos ou la vidéo. On a bien sûr le raccourci Walkman, puisque comme je vous le rappelle, c'est un W880, donc un modèle Walkman. La connectique pour le charger qui est sur la tranche, puisque c'est un modèle qui fait seulement 9 mm, donc en dessous ça aurait été un petit peu dur. Et ici une carte mémoire, donc c'est une carte mémoire qui est fournie d'origine, une Sony, et qui est fournie et qui fait 1 Go, donc d'origine. Une carte mémoire d'1 Go fournie d'origine. Voilà. Donc là-dessus, sur ce Sony Ericsson là, première particularité et son gros point fort, c'est sa finesse. Alors, je le vois très bien dans les poches de chemise, il s'y glisserait parfaitement. On retrouve ici, tout devant, les petits raccourcis Walkman, donc au milieu, play pause, la musique d'avant, la musique d'après. Ici, appel ou menu, valider, faire retour. Le petit raccourci pour accéder justement à nos raccourcis, internet, les appels en cours, etc. La flèche précédent, le C spécifique à Sony Ericsson de cancel pour supprimer, et l'accès à la navigation rapide. Alors, bien sûr, ce qu'on peut entendre sur ce modèle-là, c'est les touches qui sont assez fines. Bon, particulièrement dans mon cas précis, j'ai des doigts plutôt gros et j'ai aucun problème pour taper les numéros. Donc, du fait que les touches soient assez espacées, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut noter aussi, alors je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, c'est une superbe qualité d'écran. On a un écran qui est vraiment lumineux. On a un produit qui est très très bien fini, autant le toucher derrière gomme que la face alu. Alors pour un petit comparatif, j'ai un Nokia 8800 qui était connu justement pour ce côté classe, on va dire. C'est pas du tout la même sensation. C'est-à-dire que là, on va dire, on a un alu qui est plutôt lisse. Là, on a un acier brossé. Donc je sais pas si on peut le voir sur la vidéo. C'est pas la même sensation. Alors, bien sûr, qui dit W180 dit Walkman, donc on a un lecteur intégré, on a une carte d'1 Go qui est inclus. On va écouter une sonnerie. On règle le volume sur le côté. On va pouvoir changer de musique. On met play. Ou directement, alors on va baisser le volume. Directement, j'appuie là sur les boutons avant, après. On va arrêter, on va mettre pause. On arrête. Flèche en arrière et c'est bon. Pour le menu, on retrouve un menu sur une Ericsson, j'ai envie de dire classique, dans le sens c'est celui qu'on connaît depuis le modèle K700 par exemple. On a un mode photo qui est ma foi plutôt bon, il faut le signaler. Bon, je précise qu'on a un petit raccourci ici au cas où. Mode photo qui est plutôt bon. Pour du 2 mégapixels si fin, certes il n'y a pas d'autofocus, mais on a vraiment une bonne qualité photo. Alors je vais voir éventuellement est-ce qu'on peut prendre ça. Le traditionnel clic, on l'envoie, éventuellement on la supprime, pour ma part je vais la supprimer, je voulais vous supprimer, et on valide. Sinon, qu'est-ce qu'on peut apprécier d'autre dans ce téléphone là? Messagerie, qu'est-ce qu'on observe? Un lecteur RSS. Alors je sais, c'est pas que ce modèle là qui en est fourni, mais c'est quand même plutôt sympathique. On a un navigateur aussi qui est plutôt pas mal. On va faire un petit test sur internet. On arrive déjà directement sur Google. Alors on va aller, pour ne pas le citer, sur Even Mobile.
Bon, vous voyez qu'avec mes gros doigts, je m'en sors plutôt pas trop mal. Donc, Even Mobile, on est sur Google, on lance la recherche. On a une connexion en cours, je rappelle que ce modèle est 3G, donc c'est plutôt rapide. Je tombe directement sur mes résultats web. Je vais valider. Et on va se connecter directement sur le blog d'Even Mobile. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa, je trouve. C'est de se connecter directement via Google. Je trouve ce navigateur Sony Ericsson en général sont plutôt sympas. Alors on va descendre un peu. Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment? L'Huminites de l'Asus VX2 Lamborghini jaune, fait par Machi. La revue photo du Sony Ericsson W881 et j'en passe. Autre chose dans mon mode navigation, je vais vouloir aller à un favori. Je vais aller dans Atteindre, Signer, donc mes favoris, et je vais aller par exemple sur Génération TPH. On passe le bonjour à Cédric. Et donc on va pouvoir se connecter directement à mon favori. Donc j'accède directement à son blog. Donc voilà, je vais pouvoir consulter les podcasts, enfin, je vais pouvoir voter dans ces sondages. Donc juste pour vous dire quand même que le navigateur, moi j'apprécie assez le navigateur Sony Ericsson. Pourtant je suis chez SFR, il m'a pas proposé directement d'aller sur le Vodafone Live. On va quitter tout ça en faisant un appui long sur la touche de retour. Donc, côté téléphone, vraiment pas de problème de ce côté-là. On va consulter le Walkman, comme je vous disais, pareil, il n'y a pas de souci. On va pouvoir zapper avec nos raccourcis directement, mettre play, pause. On a nos raccourcis sur la tranche, le volume ou le zoom en mode photo, accéder à l'appareil photo avec celui-ci, bon, le petit clin d'œil au Walkman derrière, ma connectique pour mettre ma carte également ici d'1 Go qui est fournie d'origine, la 3G, le W Walkman qui est gravé directement, qui est vraiment du plus bel effet, et mes touches. Alors, ce modèle-là, on l'aime, on l'aime pas. Là-dessus, la rédaction des mobiles est assez partagée. Certains le préfèrent en noir, d'autres en gris. Pour ma part, je le trouve un petit peu plus classe en gris. D'autres ne l'aiment pas à cause des touches. Bien que je vous dis, au final, c'est vraiment pas un problème d'utiliser les touches. Enfin, là, il n'y a vraiment pas de souci vu qu'elles sont bien séparées. Donc, moi, c'est un modèle personnellement que je recommande pour ceux qui n'ont pas besoin d'un super appareil photo type 3 mégapixels autofocus. 2 mégas sans autofocus, ça donne de bonnes photos, je dirais même meilleur que le W850. On a un produit qui est très bien fini, je tiens à le rappeler. Seulement 9 mm d'épaisseur. Moi, pour ma part, ça me servira de second téléphone, plus pour faire de la voix et un petit peu de photos. Et je sais que je le glisserai avec plaisir dans une poche de chemise. Parce qu'à côté, j'ai quand même un HTC P3600. Donc, un modèle qui va varier suivant les goûts. On aime, on n'aime pas, on n'accroche pas. Moi, ce que je vous conseille avant tout, si vous avez un doute, c'est d'essayer de l'avoir en main. Parce que personnellement, j'étais un petit peu sceptique jusqu'au moment où je l'ai eu en main. Et là, il est plutôt joli. Donc, un petit comparatif de taille quand même. Un comparatif avec le 8800. L'épaisseur n'a rien à voir, hein, parce qu'on arrive seulement à la moitié de l'épaisseur du 8800. Ouvert, je vous en parle pas. Donc, joli téléphone, à avoir en main pour ceux qui hésitent encore. Personnellement, je vous le recommande, on a un bon son. J'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités, mais du peu que je connais, il n'y a pas de souci. Donc, à vous de voir. En tout cas, merci de votre écoute et à très bientôt sur evenmobile.com.